Le Parlement béninois, au cours de sa deuxième session extraordinaire de l'année 2020, a autorisé le 21 mars dernier la ratification de la charte amendée de l'Organisation de la coopération islamique. Une charte qui présente un énorme avantage pour le Bénin, mais aussi et surtout pour la communauté musulmane. Et c'est donc pour exposer les tenants et aboutissants de cette ratification à sa communauté à la base que Ibrahima Ousmane, député à l'Assemblée nationale et imam à la mosquée centrale de Cotonou, a initié une telle conférence de presse. Cette nouvelle charte a pour but le renforcement de la coopération économique et commerciale intra-islamique en vue de réaliser une intégration économique et aboutir à la création d'un marché commun islamique, la promotion et le développement de la science et de la technologie, ainsi que de la recherche et la coopération entre les États membres dans les domaines social, culturel et de l'information, la propagation et la préservation des enseignements et les valeurs islamiques fondées sur la modération, la tolérance, la garantie des droits et libertés fondamentales, ainsi que de l'état de droit et le respect des principes et buts proclamés par la Charte des Nations Unies. Cette charte ratifiée par le Parlement béninois a été adoptée à l'unanimité lors du 11e sommet islamique tenu à Dakar, au Sénégal, les 13 et 14 mars 2008. Elle devient dès lors le premier instrument juridique international des droits de l'homme du monde islamique avec des objectifs et des principes bien définis. Les objectifs. Parmi ces objectifs, on peut citer le soutien aux droits des peuples, tel que stipulé par la Charte des Nations Unies et par le droit international, la promotion et la protection des droits de l'homme et des droits fondamentaux, y compris les droits des femmes, des enfants, des jeunes, des personnes âgées et des personnes à besoins spécifiques. Veiller à la sauvegarde des valeurs inhérentes à la famille musulmane. Les principes. Suivant les dispositions de cette charte, les États membres de l'organisation doivent être guidés et inspirés par plusieurs principes, notamment soutenir et favoriser, tant au niveau national qu'international, la bonne gouvernance, la démocratie, les droits de l'homme, les libertés fondamentales et l'état de droit. Selon le conférencier, la ratification de cette charte offre au Bénin d'énormes intérêts dans plusieurs domaines, dont entre autres l'économie. Cette ratification permettra également l'accès de notre pays à divers mécanismes de financement contenus dans les accords spécifiques et surtout d'être éligible au programme de développement qu'offrent les banques et autres institutions de financement du monde arabe. L'Organisation de la coopération islamique est une institution internationale qui contient 57 pays membres de par le monde. Elle vise, à travers son objet, à parler d'une seule voix pour défendre les intérêts des États membres, assurer le progrès et le bien-être de leur population et de tous les musulmans du monde entier.